Salut à tous les amis, c'est Lord Darja. Je vous retrouve pour une nouvelle session de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin sur Xbox One. Parce que nous allons jouer sur Xbox One. Sans plus attendre, je vais envoyer la partie. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis à 65 heures de jeu, ce qui est énorme au fur et à mesure que j'avance. Je suis à 102 au niveau du niveau. Mais bon, j'ai envie de dire, en termes d'heures de jeu, le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est le cas de le dire, parce que en termes d'exploration, vous en avez pour votre argent. Donc, si vous devez tout explorer et être amené à tout explorer, ça prend vraiment du temps. Et là, en plus, je viens de découvrir de nouvelles zones, donc je suis pas prêt d'avoir fini, entre guillemets, hein. Bon, je pense que je me rapproche quand même de la fin, hein, mais voilà, c'est quand même assez conséquent. En plus, c'est la nouvelle zone que j'ai découverte, est assez jolie, est assez belle. D'ailleurs, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis. Alors, comme vous voyez, il y a plein de points noirs. Enfin, il y a plein de zones noires, de cases noires, parce que tout ça, c'est en fait, c'est encore des zones à découvrir, hein. Donc voilà. Donc, j'ai pas encore tout découvert. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été au château de Dranglade, alors, Dran ou Dran, on va dire, Glek. Je crois que ça se prononce comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai battu un des boss du château, ce qui m'a permis d'avancer et de parler à la reine. Euh, et en battant le boss, donc un Mondragon qu'on retrouve d'ailleurs juste avant la forteresse des Sentinelles Bleues, dans une des zones juste avant la forteresse des Sentinelles Bleues, la cathédrale, pardon, qu'on bat déjà une première fois. Donc on le retrouve de nouveau dans ce château-là. Une fois que vous l'avez battu, il va vous donner une genre de, euh, de clé en fait qui va vous ouvrir, qui va vous amener vers un portail, qu'il faudra utiliser vers un portail en prenant un portail et qui va vous amener devant une porte qui m'a permis de découvrir une nouvelle zone que je vais vous montrer sans plus attendre. Donc voilà, donc j'ai découvert aussi donc au centre du château un nouveau feu. Et puis j'ai parlé à la reine et la reine m'a dit en gros qu'il ne pouvait pas entre guillemets avoir deux souverains, qu'il pouvait en avoir qu'un seul. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit de partir à la recherche du roi. Voilà, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait avec la clé? Je suis parti dans le fameux portail qui se trouve. Alors, je vais juste vous donner. Alors, attendez. Qui se trouve dans le bois de l'ombre. Donc voilà, dès que vous arrivez aux ruines de l'embranchement, il faudra que vous preniez à gauche, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, des ruines de l'embranchement. Vous allez continuer tout droit, vous allez tomber sur un spectre un peu plus bas, et vous allez avoir une genre de montée qui vous amène dans une genre de petite colline. Et il y aura une grande porte, et en fait, ça sera un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il y aura un genre de portail qu'il faudra prendre et qui vous amènera à cet endroit-ci, qui est tout simplement Elum Lois, Elum, Elum Lois, la glaciale. Voilà, donc c'est la nouvelle zone que j'ai découverte. Donc en fait, c'est une zone entre guillemets parallèle dans une autre dimension, en fait, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, dans le jeu Dark Souls que j'ai découvert, où les ennemis sont assez redoutables, sont assez durs, où même j'ai essayé de me tenter de passer des deux côtés de la zone, donc je vais vous montrer sans plus attendre, et je suis tombé sur une genre de bête, c'est un genre de boss invisible. Alors je pense il doit avoir un moyen de le rendre visible, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais voilà, donc aussi, autre chose de quoi je voulais vous parler pour mettre en garde, entre guillemets, les joueurs sur ce genre de bug qui pourrait leur arriver. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux pierres tombales à Majula. En fait, ces deux pierres tombales correspondent à deux PNJ. Deux PNJ qui sont morts, que apparemment j'aurais tué, mais je ne les ai pas tués directement moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un gros bug. J'ai mal quitté la partie, donc pour quitter la partie c'est pas compliqué, vous appuyez sur le bouton start, hein, tout le monde le connaît, ça va vous ouvrir une barre de menu, donc vous allez avoir votre équipement, votre inventaire, donc tout ce qui est statut de joueur, info de joueur, les messages, et vous allez avoir les paramètres. Et pour quitter la partie, il faut aller dans les paramètres et marquer quitter partie. Donc ce qui vous enregistre la partie, le lieu et l'endroit où vous êtes, donc, et ça vous fait quitter la partie correctement. Or apparemment il y a un soir, j'ai quitté la partie en ne faisant pas cette manip là, en allant directement avec le bouton de la manette sur le bouton d'accueil, enfin sur le menu d'accueil de la Xbox, et du coup ça m'a fait bugger entre guillemets le jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que apparemment j'ai dû tuer des PNJ, à savoir la messagère d'émeraude, qui est en fait la femme qui se trouve d'habitude autour du feu, qui vous permet de vous
faire évoluer vos fioles d'estus bien sûr, il faut pour ça lui ramener des fragments d'estus pour pouvoir bénéficier de fioles d'estus en plus et qui vous permet de faire évoluer les compétences, les caractéristiques, les stats de votre perso, donc à savoir la vivacité, la force, etc. etc. J'ai tué aussi le marchand d'échelles qui est là-bas et du coup je suis devenu ennemi avec Rosabeth, donc l'autre pierre tombale qui se trouve ici qu'il a fallu que je tue d'ailleurs parce que je ne pouvais pas faire autrement parce elle devenait hostile à moi parce que apparemment je l'aurais attaqué. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu a dû faire bugger mon perso, il a dû devenir hostile envers les PNJ, j'ai dû attaquer les PNJ, j'ai dû les tuer, je suis devenu hostile par rapport à Rosabeth. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner afin d'éviter cette mésaventure, quittez correctement la partie. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire au cas où, si jamais ça se passe, il faut que vous alliez à la cathédrale de Vive-Pierre. Donc, c'est une genre d'église en fait, hein, c'est à la carrière de Vive-Pierre. Vous allez aller au deuxième feu, donc, qui est l'entrée de la chapelle. À droite de l'entrée de la chapelle, il va y avoir une échelle, il faudra monter et il y aura un genre de prêtre. Il faudra aller se confesser afin d'enlever vos péchés, donc en l'occurrence les PNJ que vous avez tués éventuellement. Ce qui va vous refaire venir à la normale, entre guillemets. Donc vos péchés, les péchés que vous aurez été commis vous seront pardonnés. Et du coup, après avoir relancé le jeu plusieurs fois, il va y avoir les fameuses pierres tombales qui vont apparaître, ce qui vous permettra de nouveau de pouvoir parler à ces personnages-là et d'utiliser les compétences, enfin leurs compétences à eux, à savoir permettre de vous faire évoluer votre personnage, vous permettre d'acheter des sorts de pyromancie à Rosabeth ou faire évoluer vos flammes de pyromancie. Voilà, voilà. Voilà pour la petite info. Donc n'oubliez pas, quittez les parties correctement, ça vous évitera ce genre de bugs et de mésaventures que j'ai pu connaître. Donc c'est très important à savoir. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer la nouvelle zone que j'ai découverte. Hein. Donc Eulum, Lois, pardon, la glaciale. J'ai vraiment du mal avec les noms. Donc qui est une zone qui se trouve dans de la glace, dans de la neige. Alors, on dirait même le Groenland, le pôle Nord, l'Antarctique, ce que vous voulez. Et ce que vous entendez à côté, excusez-moi, c'est mon petit garçon. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, ça c'est fait. Donc si vous entendez des petits bruits à côté, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils qui parle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est magnifique en termes de vue. Franchement, la carte est vraiment sublime. Franchement, j'aime bien le paysage. Le paysage est vraiment magnifique. D'ailleurs, comme tous les paysages qu'on peut retrouver sur les différentes zones de Dark Souls, qui sont assez variés d'ailleurs. Hein. Il y a une grosse variété de paysages, d'infrastructures. Bon, après, ça reste très moyenâgeux en termes d'infrastructure. Hein. De toute façon, c'est le but. Hein. Ça se passe dans un monde moyenâgeux, assez fantastique. Voilà. C'est comme les monstres, hein, comme les ennemis que vous rencontrez. Il y a une grande variété d'ennemis qui sont pas mal foutus des points de vue design et compagnie, avec des capacités qui divergent à chaque fois. Donc, ce qui permet de donner un nouvel élan à chaque fois, de renouveler entre guillemets l'expérience à chaque fois dans Dark Souls au fur et à mesure que vous avancez dans l'aventure. Je tenais à le souligner, c'est très important de le souligner quand même parce que, outre la difficulté monumentale qu'on connaît du jeu, donc qui est quand même un jeu qui est assez coriace, assez difficile. C'est ça, vous allez le voir, hein, avec les ennemis basiques que là je vais rencontrer, ils me font bien chier. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à stuffer au maximum son équipement, ses armes et compagnie tout au long de l'expérience du jeu que vous allez avoir pour éviter de galérer. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez galérer. Hein. C'est un jeu, franchement, il faut avoir de la détermination, de la patience parce que si vous n'avez pas ça, je vous dis franchement, si vous n'avez pas les nerfs bien accrochés, c'est même pas la peine parce qu'il y a des moments, il y a des actions qui vont vous faire orager. Bon, je sais que je me répète, j'ai déjà dit lors de précédents streams, mais voilà. Je tenais encore à le souligner encore une énième fois. Donc voilà, nous nous retrouvons à Elum Lois, la glaciale. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une grande forteresse, un grand château vraiment bien foutu, encore très très beau. Donc vous avez un genre de blizzard de glace. Donc n'utilisez pas la torche, ça ne sert à rien. La torche se fait directement glacer à chaque fois que vous l'utilisez. De ce côté-ci, donc vous avez le fameux monstre duquel je vous parlais qui est invisible. D'ailleurs, quand vous rentrez dans la forteresse, vous avez une entité qui va vous parler, une genre de voix qui va vous parler en vous prévenant comme quoi de rebrousser chemin, comme quoi il ne fallait pas déranger les gens qui se trouvent, les ennemis qui se trouvent dans cette forteresse, sinon vous allez en payer le prix fort. Voilà. Je tenais aussi à vous signaler que j'ai découvert le serment du sang, donc il se trouve au purgatoire des morts vivants. Donc le serment du sang qui s'obtient après avoir... Enfin, il y a un PNJ avec lequel vous pourrez parler.
mais qu'à condition d'avoir envahi quelques mondes, donc d'autres joueurs, avec des orbes d'œil rouge. Donc après avoir envahi des mondes et après avoir vaincu les autres joueurs des mondes que vous avez envahis, vous allez obtenir des marques de malveillance. Grâce à ces marques de malveillance, vous pourrez parler au PNJ qui se trouve au purgatoire des morts vivants, et ce PNJ va vous proposer en fait de prêter serment auprès de lui, donc le serment du sang. Et en fait, donc il va vous donner un anneau, donc l'anneau du serment du sang, des stéroïdes de sang. Et il vous explique en fait que contre des marques de malveillance, il pourra vous donner des encens ou autres cadeaux par rapport à la fidélité que vous lui portez et par rapport au serment pour lequel vous avez prêté serment d'ailleurs. Plus vous serez fidèle à ce serment-là, plus vous serez récompensé entre guillemets. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que le serment du sang est un petit peu l'opposé du serment des sentinelles bleues. C'est peut-être le côté sombre de la force, le côté dark de la force. On a l'impression d'être dans une série de Star Wars. Vous avez les sentinelles bleues d'un côté, les stéroïdes de sang de l'autre. Et en fait, vous avez l'impression d'avoir les Jedi et les Sith de l'autre. C'est très rigolo. Donc, c'est vraiment les deux serments principaux du jeu. Je tenais à le souligner. Et à défaut, par exemple, pour le serment du sang, vous faudra une marque de loyauté pour aller voir le PNJ de la sentinelle, des sentinelles bleues qui se trouve à la cathédrale des Bleus pour pouvoir prêter serment. Donc, cette marque de loyauté se trouvera juste en dessous du pont qui mène au purgatoire des morts vivants. Vous allez avoir un genre de cadavre qui se trouve à un moment juste en dessous du pont sur une genre de roche surélevée. Et en fait, sur ce cadavre, vous allez avoir une lame. Et en fait, l'âme, en fait, c'est une marque donc en fait, c'est une marque de loyauté qu'il faudra récupérer et avec laquelle il faudra aller voir donc le chevalier bleu qui se trouve à la cathédrale bleue pour prêter serment. Sans cette marque, vous ne pourrez pas prêter serment, vous ne pourrez pas lui parler et vous n'obtiendrez pas le serment ainsi que l'anneau des sentinelles bleues, qui sont entre guillemets la justice de Dark Souls, et les stéroïdes du sang qui sont entre guillemets les ombres, les sites de Dark Souls, si je peux faire un petit peu entre guillemets une comparaison avec Star Wars. Sur ce, si vous m'entendez des fois parler, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas plusieurs dans ma tête, je suis avec mon pote Verdigi. Verdigi, es-tu toujours ici? Est-ce que mes explications te conviennent? Bon, assez blablaté, maintenant je vais vous montrer les ennemis. Alors ces ennemis, en fait, sont des spectres de glace, des fantômes de glace, des carcasses de glace. Et franchement, avec les armes qu'ils ont, ils font très très mal. Vous allez le voir de toute façon, hein. Franchement, ils font vraiment mal. Ils font vraiment mal. Faut vraiment pas faire n'importe quoi, là il faut vraiment prendre son temps quand on attaque. À défaut, sinon, de prendre cher. Voilà. Alors hier, je ne cache pas que j'avais bien avancé dans la zone. Le problème, c'est que je suis tombé sur une razzia d'ennemis. Ils m'ont mis très 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 cher. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, un coup d'épée déjà, il m'enlève un tiers de la vie. Hein. Ils font vraiment, 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 vraiment très très mal. Voilà. Est-ce que la qualité est bonne, DJ? Voilà, comme vous voyez, voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, la vérité, ils font très très mal hein, au niveau de leur attaque. Alors ça, c'est des femmes. Elles m'attaquent pas, mais par précaution. Au départ, je pensais que c'était une PNJ. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y en avait plein dans la carte. Donc du coup, je me suis dit, après tout, je vais l'attaquer. Je vais pas prendre de risque. Comme ça m'évitera de mauvaises surprises au cas où, si jamais ça arrive par derrière et ça me fait un coup de pute par derrière. Parce que dans ce jeu, il faut toujours se méfier. Il faut toujours rester sur ses gardes. Parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir un ennemi qui arrive sans faire attention par derrière. Et qui peut vous mettre cher. Donc j'ai envie de dire, il faut être très méfiant à chaque fois. Donc là, pareil, nous avons des chiens de glace. Voilà, voilà. Sans plus attendre, je vais reculer avant de me faire plomber par ces chiens-là. Alors, je vais vous montrer un nouveau sort de feu que j'ai pris. Alors, c'est
Alors ce qu'il y a de bien avec ce sort là, c'est que ça permet de garder les ennemis à distance. C'est des genres de tours de feu, donc c'est vraiment pas mal. Là je suis super content, j'ai gagné une effigie humaine. Alors les effigies humaines se font très rares dans le jeu, hein, donc essayez de les utiliser à bon escient. Alors je sais que la plupart du temps on a toujours envie de rester en état d'humain. D'ailleurs, vous pourrez envahir les mondes des autres joueurs, vous pourrez éventuellement être invoqué, quelles conditions par d'autres joueurs pour éventuellement battre les boss parce que vous allez laisser une marque blanche de stalactite à même le sol. Quelles conditions d'être en état d'humain. Si vous êtes en état de carcasse, vous pourrez ni envahir des mondes afin de gagner des marques de malveillance ou d'autres récompenses parce que en tant que sentinelle bleue, ce qu'il faut savoir, vous avez un autre orbre d'œil, donc un orbre d'œil bleu qui pourra être utilisé qu'à condition d'avoir prêté serment auprès des sentinelles bleues. En fait, c'est un orbre d'œil qui vous permet d'envahir des mondes de coupables, donc pour rendre justice. Donc c'est ce que je vous disais, un petit peu le côté Jedi des sentinelles bleues. Voilà, j'aime bien ce côté-là, cette comparaison avec Star Wars, ça me fait vraiment penser à ça. On a l'impression d'avoir les Sith et les Jedi, quoi. C'est sympa le petit clin d'œil. Alors je sais pas si c'est fait exprès, j'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas j'ai trouvé ça sympathique de faire un petit clin d'œil comme ceci. Salut à tous amis spectateurs, bienvenue dans mon Twitch. J'espère que vous prendrez du plaisir à me regarder. Alors voilà, franchement ces ennemis sont super casse-couilles, je vous dis la vérité, parce qu'en plus d'être robustes et d'avoir des attaques qui font super mal, ils envoient des magies de glace, des genres de flèches de glace. J'ai failli prendre cher. Eux, je vais leur cramer le cul. Ah, tu veux jouer? On va jouer. Voilà, toi c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma hache de tueur de dragon. Alors, je trouve que de toutes les armes que j'ai pu avoir avec l'espadon, ce sont les deux meilleures pour l'instant que j'ai obtenues. J'ai obtenu d'autres armes aussi. Hein. Qui peuvent être pas mal, mais à condition de les faire évoluer. Notamment la rapière de glace que j'ai obtenue après avoir battu un de ces ennemis-là. Je pensais avoir tout vu en matière d'ennemis. En fait, non, je m'aperçois que non. Je n'ai pas tout vu encore. Ramène ton cul. Ah, ramène ton cul. Ouais. Faut faire attention à ce que vous faites, parce que vous envoyez des... Voilà, donc il faut la jouer clean à chaque fois, je vous le cache pas. C'est vraiment... Des fois ça se passe à pas grand chose. C'est assez rageant des fois quand on meurt, hein. Je vous le dis aussi. Alors, petite aussi aparté, petite information, j'ai aussi battu le boss, un des boss qui se trouve dans les portes de Pharos, à savoir le recruteur du roi Ra. J'ai aussi battu une autre entité, une des quatre entités, donc la troisième entité avec le plus gros, une des quatre entités avec le plus gros truc d'âme. Donc à savoir, alors je vais vous dire laquelle j'ai battu. J'ai pas de bêtises, j'en ai battu trois en tout. Hein. Donc j'ai battu en dernière en date, j'ai battu la charogne. Voilà, l'âme de la charogne. Et j'ai battu aussi l'âme du vieux roi de fer, donc qui se situe dans la forteresse de fer. D'ailleurs, qui est très facile à battre. Et petite astuce pour le battre que j'ai à vous donner, c'est en fait tout simplement, il faudra que vous esquivez ses attaques au maximum. Une fois qu'il vous attaque, alors, une fois qu'il vous attaque, d'attendre qu'il frappe avec ses mains au sol. Une fois qu'il a ses mains au sol, ne pas hésiter à lui frapper, à bourriner les mains. Bon, bien sûr, de manière à garder un tout petit peu de dextérité pour pouvoir esquiver ses attaques. Il faudra quand même bourriner les mains parce qu'en fait, son point faible, c'est ses bras et ses mains en fait. Hein. Voilà, donc je tenais à le signaler aussi. Si ça peut vous donner une petite indication. Faire attention aussi de ne pas tomber dans la lave. Ça serait très bête. Ramène-toi.
Ah d'accord, ils sont deux maintenant. Alors déjà, un, c'est bien chiant. Voilà. Alors l'espadon, pourquoi l'espadon? Parce que l'espadon peut faire des dégâts des stocks. Et je trouve que c'est nettement mieux d'attaquer avec un espadon, notamment un espadon assez stuffé, plutôt que d'attaquer avec une autre arme que l'espadon, hein, tout simplement. Je tenais à le signaler aussi, c'est très important de le savoir. Pourquoi ça fait ça? Oh non! Alors l'espadon que j'ai, n'empêche, c'est un espadon qui est assez stuffé, donc qui est un espadon de plus 10. Ouais, donc comme je disais, c'est un espadon plus 10. Donc j'ai augmenté grâce à une pierre brute. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il faut d'abord esquiver ses attaques. Attends qu'il plante ses attaques des stocks. Et une fois qu'il a fait ses attaques des stocks, voilà, contre-attaquer. Voilà, une fois que vous êtes contre-attaqué, ne pas le lâcher. Ah, ça me ferait bien chier de perdre là. Voilà, c'est très. Il faut vraiment analyser les techniques de combat de votre adversaire hein, avant de contre-attaquer ou avant de vous lancer. Parce que le problème qui va se passer, c'est que si jamais vous ne faites pas ça comme ça, eh ben, malheureusement pour vous, vous risquez d'en payer le prix fort. Donc, comme vous pouvez le voir aussi en termes de solde des 6, j'en ai 11. Tu regardes DJ là ou pas? Allô DJ? Tu me regardes ou pas? Ah d'accord, ok. Ça va, c'est bien toujours? Ouais. Alors, alors l'armure que j'ai, en fait, je l'ai obtenue après avoir en deux fois en fait. C'est l'armure de Vanguard. En fait, oula, c'était limite là. Oula là 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 là. Voilà, comme je disais, de faire attention à la concentration, c'est exactement ce genre de truc là. Voilà, la fameuse rapière de glace que j'ai encore obtenue. Donc en fait l'armure de voilà juste pour répondre à mon collègue en fait l'armure que j'ai en fait qui est une genre d'armure de loup hein, voilà c'est l'armure de Vanguard. Alors l'armure s'obtient en deux fois en fait. La première fois c'est qu'il faudra que vous alliez dans la zone où vous avez les fantômes, les spectres là dans la forêt des ombres juste avant les ruines de l'ombre. Il faudra que vous allez explorer en fait cette zone-là où il y a des grands arbres en fait, où il y a de la brume de partout, vous voyez rien, vous allez avoir des spectres qui vont vous attaquer. Donc les arbres aussi, ce qu'il faut savoir, vont avoir des visages posés sur eux. Et il faudra taper dans les arbres pour attirer les spectres afin de leur tendre une embuscade et afin d'éviter de vous faire tendre une embuscade à votre tour. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est une petite astuce aussi que je vous donne. Et en fait, à un moment dans cette zone-là, vous allez avoir deux montées. Une montée qui vous amène aux ruines de l'ombre, donc au fameux feu, qui vous amène dans une autre zone. Et une autre montée où vous allez avoir un genre de cercle avec plein d'édifices tout autour, fracassés, un peu brisés. Et en fait, sur un tas de pierres, vous allez avoir une tête décapitée, qui aura d'ailleurs le fameux casque. Et en fait, c'est Vanguard avec lequel vous allez parler. Et en fait, lui se sent seul. Et ce qu'il faudra faire, c'est lui taper la discussion plusieurs fois. Et lui, le fait de lui taper la discussion, se sentira moins seul. Et entre guillemets, grâce à ça, il vous récompensera en vous donnant 100 casques. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, tout en continuant dans les ruines de l'ombre. Donc en prenant la deuxième pente, vous allez voir, à un moment, vous allez tomber sur des escaliers, vous allez monter. Ça va vous amener sur une deuxième zone. Il va avoir un feu. À gauche de cette zone-là, à gauche du feu, en fait, ce qui va se passer, vous allez avoir une pierre, une statue pétrifiée. Donc il faudra sauter sur le petit ponton, aller devant cette statue, la dépétrifier avec une racine. Donc celle-ci, je vais vous montrer si j'en ai encore. Est-ce que j'en ai encore non, je n'en ai pas. Donc voilà, je vous montrerai un peu plus tard dans le stream. Donc une fois qu'elle est dépétrifiée, il faudra tuer l'adversaire. Derrière cet adversaire, vous allez avoir une entrée. Et dans cette entrée, en fait, il va avoir la dépouille de Vanguard. Donc, quand vous aurez rencontré Vanguard, donc la tête décapitée pour la première fois, il va vous expliquer que c'est la dépouille néfaste, qu'il faudra la tuer.
Et en la tuant, en fait, vous allez pouvoir récupérer son équipement. Ce qui vous permettra d'avoir tout l'équipement de Vanguard, toute l'armure de Vanguard, qui en termes de statut d'équipement, en termes de corps à corps, est vraiment pas mal. Elle est vraiment bien stuffée. Je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure du jeu, celle que j'ai trouvée. Seul petit hic en termes de résistance au poison, au feu, etc., etc., elle est un peu moindre que les autres, hein. Mais après, vous pouvez toujours la faire évoluer avec des titanites scintillantes. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Voilà, voilà, pour répondre à ta question. C'est une armure de loup en fait. Moi j'aime bien parce que ça fait à la fois moderne, moyenâgeux et à la fois ancien, tu vois, un peu barbare, tu vois. Elle, est elle est vraiment dégaine. Moi j'aime bien. Quand on peut la voir d'ailleurs, je vais faire un petit peu le tour. Franchement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Peau de loup tout en ayant un renforcement au niveau de l'armure. Moi j'aime vraiment pas mal cette armure quoi. Elle est vraiment pas mal. Donc on va pas aller en haut. On va aller là. Alors le problème d'ici, c'est qu'il y a euh, trois gars. Donc je vais utiliser ma tempête de feu. Donc mes genres de tours de feu là. Afin de les défoncer. Ça fait très mal en termes de pouvoir. Maintenant je me barre. Avant de morfler. Je reprends de l'armement. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment... Faut vraiment y aller parcimonie, hein. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Non, vous faites attaquer, après c'est pas bon. Voilà, là j'en ai tué un, deux. Voilà. Tu as vu les tours de feu, les tours de flamme, comme ça fait mal? Ça aurait brûlé le fion quoi. J'étais rebarré là. Ouais, si je me fais attaquer. Voilà. Voilà, il faut pas hésiter à reculer, hein. Ça peut faire la caguette, j'ai envie de dire, mais en même temps, j'ai pas envie de canner quoi. Encore une effigie humaine, ça c'est parfait. Putain, c'est très rare de tomber sur plusieurs monstres qui vous lâchent des effigies humaines comme ça. Surtout que là, j'ai pas avancé, j'ai galéré hier dans cette zone là. Je me suis fait tuer comme une grosse merde, j'ai perdu beaucoup d'âmes d'ailleurs dans cette zone là. Je m'aurais bien fait chier de recommencer, hein. Là, je suis super content, j'ai réussi à franchir la zone. Maintenant, il faut que je sois un peu plus prudent dans ma façon d'avancer. Ok. Vas-y. Ah, il faut pas que je meure là. Parce que si je meurs, je vais pleurer. Ah, franchement, la vérité, ça m'aurait bien fait chier. J'ai tout à recommencer si je meurs. Ah, non, 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 voilà pourquoi j'ai parlé. Putain, pourquoi j'ai fait le con. Non. Ah putain, la rage. Ah, j'ai la rage. Je suis obligé de tout refaire. Tout refaire. Tout reparti depuis le début. C'est le problème de Dark Souls, ça, je vous le dis d'avance, hein. C'est pour ça que je dis, franchement, il faut vraiment avoir les nerfs à vif.
Enfin, Fallener a bien accroché parce que franchement, ce jeu est vraiment un jeu rageant. Voilà, bah, je suis obligé de tout recommencer. Vous avez vu tout le chemin que je viens de faire? Eh ben, je suis obligé de tout me retaper. Quand je vous parlais de la difficulté du jeu, ben, vous en avez eu l'exemple. Tu comprends pourquoi je te disais que c'est un jeu compliqué, Didier? Essayez d'appâter les ennemis, hein, toujours. Hein. Toujours mieux que de... Voilà. Faut essayer vraiment d'appâter les ennemis au maximum. Gemme de vie radieuse. Ça, c'est bien, ça. Alors, combien j'ai d'effigies humaines? Parce que sur les effigies humaines, je pense que je vais en claquer une quand même, parce que ça me permettra d'avoir plus de vie. Puis en termes de résistance, ça me permet d'être un peu plus résistant en étant en état d'humain que plutôt en état de carcasse. Ça, il faut le savoir aussi. Je vais garder les deux autres. Voilà, je prends une astuce de fiole. Alors, quand sachant que ma fiole d'astuce c'est niveau plus 5. Hein. Donc voilà, j'ai bien augmenté aussi. Elle est assez conséquente. Alors, est-ce que j'ai... Ah, j'en ai qu'une. Alors ça aussi c'est pas mal le champignon d'Elisabeth parce que ça vous rend progressivement du PV. Alors c'est pas mal hein, si vous devez l'utiliser via des boss, hein, contre des boss, ça peut être pas mal vraiment à utiliser. On va éviter de l'utiliser bêtement. Hein. Ah, toi tu vas pas me gonfler. Hein. Voilà. En termes d'âme, en termes de récompense d'âme, c'est pas cette forteresse-là n'est pas celle où il y a les ennemis qui ramènent le plus d'âme. Hein. Je le dis d'avance. Pour l'instant, celle qui m'a ramené le plus d'âme, c'est la forteresse de fer avec les chevaliers d'Alon. Alors, franchement, il récompense bien en termes d'âme. Ouais, je tenais à le signaler aussi, je tenais à faire la petite remarque. Ils sont très récompensants quand vous les tuez. Hein. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ils récompensent bien. Alors, la rapière de glace qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez envoyer une genre d'attaque qui vous envoie un gros jet de glace. D'ailleurs, ça m'avait étonné. Le problème, c'est que si vous l'utilisez trop, vous la brisez. Donc, en termes d'utilisation, c'est pas très fut-fut. On va essayer. Putain, il me reste que 6 gemmes de vie. Fait chier. Ouais, dès que vous voyez une ouverture, il faut pas hésiter à les attaquer. Hein. Alors, il me reste que 11 flèches. Ces cabots ils font vraiment mal, notamment en saignement. Alors je vais utiliser les fioles d'astuce, comme ça me permet de garder entre guillemets des gemmes de vie. Voilà, ça c'est fait. Faut vraiment y aller avec prudence, j'ai envie de dire. Hein. Faut vraiment pas faire tout et n'importe quoi.
C'est assez rageant de devoir recommencer à chaque fois, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de ce jeu-là, parce que au moins ça permet de. Si vous recherchez un jeu coréen assez rude en termes de difficulté, ben, franchement, Dark Souls c'est vraiment fait pour ça, quoi. Voilà, dès que vous voyez une ouverture, faut pas hésiter à y aller. Voilà, faut vraiment y aller. Ah, ramène ta fraise par ici, toi. J'aime pas les ennemis qui viennent pas comme ça. Évitez les trucs de magie aussi parce que moi j'ai pas de protection magique contre la magie, donc du coup si je me fais attaquer. Comme je disais, je n'ai pas de protection magique, donc du coup si je me fais attaquer, bah, du coup ça m'enlève de la vie, hein. Ah. Alors faites attention des fois aussi la manière dont vous orientez votre perso, notamment au niveau des attaques, parce que des fois vous pouvez taper contre des murs et du coup vous n'atteignez pas votre cible et du coup après ça vous pose un problème. Parce que du coup ça peut être une attaque manquée et l'ennemi peut saisir sa chance pour du coup vous planter et vous faire mal. Voilà, c'est maintenant. Alors, ceux-là, les genres de soldats de glace sont un peu plus résistants avec la carapace là que les autres. Alors, là, du coup, je vais utiliser la gemme de vie radieuse parce qu'il ne reste que 7 fioles d'estus. Ce serait vraiment très con d'utiliser que ça. Bon, après, j'ai d'autres objets que je peux utiliser pour la vie, tout ça. J'ai les amulettes draconiques. Ensuite, j'ai aussi les pièces de monastère. Généralement, j'essaie de les garder, surtout quand je suis attaqué par des ennemis qui ont du poison, hein. Putain de merde. Voilà, lui je l'ai fini. Bon, ça c'est fait. Alors eux n'ont aucune protection, donc ils sont plus faciles à tuer.
Et comme ça avec lui. Voilà. Alors, on va utiliser. Tant pis, hein. Là, j'en ai 6, heureusement. Voilà. J'ai utilisé une allumette draconique. Alors, eux, ils n'ont pas de bouclier, donc je vais vous dire, c'est pas grave en soi. Alors, ce serait con que je meure. Voilà. Alors, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Maintenant, le plus dur reste à venir. À savoir, aller tuer la meute qui est là-bas. Voilà, je les ai attirés. J'ai eu ce que je voulais. Maintenant, je vais les faire venir à l'extérieur. Connard de clébard. Lui aussi, je l'ai attiré. Voilà, ça c'est fait aussi. Alors, comme j'ai dit, heureusement j'ai des amulettes et tout. On va leur cramer le cul à eux. Ouais, je suis content là. J'ai pas galéré. J'ai pas galéré du tout. Au moins je peux récupérer mes âmes. Ouh, c'était la merde. 26 000 âmes, ça fait du bien. Alors. On va essayer de faire ça de manière intelligente. Voilà. On va essayer de leur cramer le cul. On va l'attirer. Et on va le bombarder. Il va venir. Vas-y, arrive. Allez, il est bientôt mort. Allez, faut pas que je fasse le con. Ça c'est fait. Alors le premier, je l'ai défoncé. Alors on va prendre une fiole d'estus. Il m'en restera encore 6. En espérant qu'il y ait feu pas très loin. Allez, amène ton cul. Ouais, je suis content. J'espère qu'il y a feu dans les parages. Je vous le dis les amis. Il y a feu. C'est nickel. Il y a feu, il y a feu, il y a feu.
La bombe. J'aime pas les trucs comme ça. Trop bizarre. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est une carcasse, c'est un cadavre. J'en ai strictement aucune idée de ce que c'était. Je sais pas où ça mène. Bon, en tout cas, je suis super content. Je vais pas trop galérer. Du coup, je vais retourner vers le feu. Je vais enregistrer. Je vais me chercher des trucs, des gemmes de vie, etc., etc. Parce que là, je suis un peu mal, on va dire, hein. Normalement, il y a une clé vers là. En tout cas, ça a l'air grand, très très grand, très grand à explorer, hein. Je tenais à le signaler aussi. En blague. Voilà, le feu qui est allumé, nickel. Bon, alors ce que je vais faire, je pense que ce sera une très bonne idée de ma part. Du coup, c'est que je vais retourner à Majula. Je vais aller récupérer un petit peu de quoi pas trop galérer, quoi. À savoir des gemmes de vie, voir aussi si je peux pas faire évoluer éventuellement mon perso. On va voir ça de suite. Voilà, donc là je suis à Majula. Donc Majula, pour ceux qui ne connaissent pas, et je sais que je le répète à chaque fois dans mes streams, mais c'est important de le savoir. C'est entre guillemets le hub du jeu, hein. C'est vraiment le hub principal du jeu. Donc c'est là où tous les villageois vont se retrouver. Tous les gens que vous avez rencontrés tout au long de votre aventure, du moins la majorité vont se retrouver. Donc à savoir, il y aura pas mal d'artisans, de forgerons, des vendeurs, des sorciers, etc., qui vont vous aider à vous améliorer et qui vont vous permettre aussi d'acheter des sorts, des gemmes de vie ou tout autre article, produit, armure ou artefact afin de pouvoir évoluer votre personnage du mieux possible. Voilà, donc, je tenais aussi à le préciser de nouveau. Voilà, donc là, j'ai ressuscité l'âme de cette femme-là afin de pouvoir, donc la messagerie d'émeraude, afin de pouvoir éventuellement voir, donc je n'ai pas de fragment d'Extus, si je peux améliorer mon perso. Voilà, donc il faudrait que j'améliore la foi un petit peu, parce que du coup je suis bloqué au niveau de la foi. Pour utiliser certaines armes, dont un espadon où il y a du feu, et j'aimerais bien le débloquer une bonne fois pour toutes. Donc celle-ci, Mélancia la marchande, vous pourrez lui acheter des fioles d'estus à tout va, hein, pas des fioles d'estus, des gemmes de vie pardon, à tout va. Donc là par exemple je pourrais en prendre 38, je vais en prendre 38, parce que du coup j'en ai plus du tout. Et c'est très important les gemmes de vie, ça vous permet d'économiser des fioles d'estus. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que j'ai des âmes à dépenser? Ouais, j'ai une âme là, j'ai une autre âme là. Ouais, je sais pas. Je vais aller voir un truc. Je vais voir si je peux faire évoluer quelque chose ou pas du tout. À réparer, pour l'instant. Ah, je peux réparer. Ah, voilà, c'est exactement ce que je disais. J'ai la rapière de glace qui est pétée. Donc c'est pas grave, j'en ai une autre. J'en ai récupéré une autre. Là pour l'instant, malheureusement, je peux rien améliorer. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Fragment du titanite. Ah, du moins, j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais j'ai pas suffisamment d'argent. Là, fragment du titanite. Je peux encore l'améliorer celle-ci, mais j'ai pas envie. Pas forcément. Elle est trop lourde, j'aime pas trop l'attaque, d'ailleurs je pense que je vais la revendre. Ça me fait bien chier parce que j'ai mis la sœur de feu dessus.
Hache de crime. Ça peut être pas mal en termes d'attaque ça. Ça peut être bien. Ouais, je vois ce que ça donne. Alors je vais prendre la hache pour voir un petit peu ce que ça donne quand même. Si elle est maniable ou pas. Elle est où? Elle est là. Je crois que voilà, en termes de force, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà, je suis bloqué. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Il y a des armes que je peux pas utiliser malheureusement parce que je suis bloqué. Là, j'ai l'espadon noir que j'aimerais bien utiliser, qui est vraiment pas mal et en plus qui a une capacité de feu déjà intégrée. Voilà, donc il me reste encore un point pour pouvoir la débloquer. En plus, celle-ci, si je la fais évoluer, je pense qu'elle peut être super efficace. Après, j'ai un autre espadon aussi que j'aimerais bien faire évoluer, c'est celui-ci. Enfin, c'est une épée plutôt, l'épée de Drang Gleg, alors qu'elle était un chevalier. Alors, celle-ci est vraiment pas mal du tout. Alors, est-ce que je peux la faire évoluer, celle-ci? C'est la question que je me posais. Ah. L'épée de Drang Gleg, elle est là. Alors, il faut une titanie scintillante. Voilà, le problème des titanies scintillantes, c'est qu'elles se font très rares. Donc elles se trouveront surtout sur des genres de petits scarabées, des genres de petites bébêtes qui scintillent avec une genre de pierre sur leur dos, là, qu'il faudra vite tuer, abattre avant qu'elles disparaissent. Donc c'est un peu une genre de course contre la montre, une genre de chasse à l'homme. Didier, t'es toujours avec moi? D'accord. Tu le vois toujours là sur le Twitch là, le jeu? C'est quoi qui a bugué? Ah, je sais pas, moi je suis toujours en direct là. Ah d'accord, ok. Alors, nous allons continuer l'exploration de la forteresse. Hein. Mur illusoire. J'adore parce que les mecs ils te mettent mur illusoire mais ils mettent leur message devant. Alors des fois les petits messages que vous voyez sont en fait des fakes. Hein. C'est simplement parce qu'ils ont envie qu'on leur valide, qu'on les approuve. Parce que plus vous approuvez un message, plus le message va rester longtemps dans la durée. Et en fait le message va vous récompenser. Je crois que vous gagnez des fioles d'astuce il me semble, être comme ça. Hein. Pas des fioles d'astuce, des gemmes des effigies humaines. Il me semble. Hein. Alors ceux-là, particularité, c'est que grâce à la glace, voilà, ils peuvent transformer, changer de forme au niveau d'armes et compagnie. Alors, faire très attention, ce genre de type de golem, enfin c'est pas vraiment des golems, mais c'est une autre sorte de soldats de glace. C'est un peu plus redoutable que les précédents que j'ai pu rencontrer. Voilà. Faut être prudent. Pas mal. Hein. Voilà. Là j'ai réussi à l'enchaîner. Voilà, il faut vraiment y aller avec précaution, essayer d'alterner, si vous avez une classe chevalier, une classe type guerrier et vous avez bouclier, il faut vraiment essayer d'alterner la garde et l'attaque, afin d'éviter de souffrir et de prendre cher. Et comme ça ne suffisait pas, je vais me taper des... Voilà, là je l'ai bien enchaîné. Ils font mal avec leur pouvoir magique, avec leur rapière de glace là, les autres là, qui m'attaquent.
Apparemment, la foudre, ça a l'air d'être un peu efficace contre eux. On va pas prendre de risque. On va y aller vraiment prudemment. On va me faire bomber comme un con. Voilà, ça c'est fait aussi. Ah, nickel. Ah, il y a le passage dérobé, il a raison. Alors des fois il y a des messages qui sont vraiment très indicatifs et vraiment très utiles. Autant des fois il y a des messages qui sont vraiment très cons laissés par des joueurs. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est ces prêtresses là. On est strictement aucune idée. Danse des ténèbres. Ah, à mon avis c'est le sort de pyromancie ça. On va voir ça de suite. Là j'approuve, c'est obligatoire. Anneau de renonçant. Ça aussi j'approuve. Alors là le problème c'est que si je tombe, c'est même pas la peine. Je peux plus remonter. Donc on va continuer par en haut. Voir ce que ça donne. Là aussi j'approuve. Ouais. Donc il y a des messages voilà, qu'il ne faut pas hésiter à approuver, surtout si ça vous a rendu service. Il y en a d'autres, franchement la vérité, même les contredire j'ai envie de dire, en mettant autre chose comme mot. Voilà. Truc, message qui sert à rien du tout. Oula. Ah ouais, plutôt comme ça lui. Il ressemble un petit peu au chevalier d'Alon mais... Ouais, tu vas cramer mon pote. J'adore les boss les ennemis qui se soignent. Vraiment très chiant quoi. Ma hache de dragon, j'aimerais bien la faire évoluer aussi, mais pareil, il me faut des titanites scintillantes, il m'en faut au nombre de 4. Donc je vous cache pas que franchement pour la faire évoluer c'est un peu la merde. Oui. Vas-y. J'espère que je vais pas avoir le gros monstre derrière qui m'attend. Attendez 30 secondes les gars. Désolé, hein, voilà, j'ai coupé le micro, j'ai arrêté, j'ai fait une pause de 2 secondes, histoire d'arrêter parce que mon fils me posait une question. Ah déjà là, il y a c'est un peu plus éclairé, j'ai envie de dire. En tout cas, la vue est magnifique, hein. Franchement, la vue est vraiment splendide. Elle est vraiment très belle. Allez, petite exécution des familles. Voilà, toi tu prends cher, au moins c'est vrai, on n'en parle plus. Ça, au moins ça c'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur?
Voilà, ça c'est fait aussi. On n'en parle plus. Alors, fais-moi sortir d'ici. Je peux comprendre, hein. Ah, il y a plein de coffres ici en fait. D'accord. Il y a vraiment plein de coffres. En tout cas, c'est vraiment magnifique, hein. La vue est vraiment splendide. Franchement, les décors sont très 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 beaux. C'est très grand, hein. Franchement, la forteresse, vraiment elle-même déjà est très grande, hein. Ouh, comme il fait mal lui. Oh là là, comme il fait mal. Je suis mort bêtement. La vérité, je suis mort bêtement. Comment dire, je suis mort comme une merde. Mais vraiment comme une grosse merde. Ça me fait biacher, hein. Franchement, la vérité, ça me fait vraiment biacher. Et en tout cas, ces chevaliers ils font super mal. En tout cas, ça me permet de vous montrer un petit peu, d'explorer la forteresse avec vous, hein. C'est une nouvelle zone que j'ai découvert hier. Voilà. Je pense que je trouverai la technique avec eux. Il faut essayer de les contourner, arriver par derrière et les exécuter, les mettre au sol. Et après, une fois qu'ils sont au sol, tout simplement, essayer de les finir, quoi. Faut essayer de les appâter. Une fois que vous les avez appâtés, vous vous mettez derrière eux, comme ceci, et les exécuter. Voilà. Je ne cache pas que l'arme de foudre a l'air vraiment efficace contre eux. Ouais, elle a l'air vraiment très efficace contre eux. En termes d'exécution, elle leur fait vraiment mal. On va économiser un petit peu les gemmes de vie, hein. On va prendre une fiole d'estus. Voilà. C'est pas mal aussi.
Ah, franchement, la vérité, l'arme de foudre est vraiment pas mal contre eux, hein, notamment pour les exécuter. Voilà, ça c'est fait. On n'en parle plus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mur illusoire là, il n'y a rien du tout. Hein. Grotte, je sais pas si on peut appeler ça une grotte. Hein. Heureusement que je suis mort vers ici. Voilà, franchement, la vérité, je pense que c'est la meilleure technique à adopter en fait. C'est arriver derrière leur cul et leur faire mal. Voilà, ça me permet de récupérer toutes les âmes parce que franchement, ça m'aurait bien fait chier de perdre autant d'âmes. Bon, on va essayer d'y aller de manière intelligente. Là, il y a le chevalier en haut, je le sais. J'ai essayé de m'occuper de celui qui est là-bas. Voilà. Alors lui, je vais lui faire la même chose que ses congénères tout à l'heure. Oh non, il fait mal. Ça va faire en plus. Ah, il fait super mal lui, hein, par rapport à... Je sais pas ce qu'il a lui de particulier par rapport aux autres. Et voilà, je t'ai ruiné. Alléluia. Alors lui, je l'ai ruiné. On n'en parle plus. Allez, toi aussi. Toi aussi. Voilà, pas qu'à faire. Et toi aussi. Voilà, ça c'est fait. Ramasser obligé. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime de vie. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est verrouillé, il me faut une clé. Et j'ai pas la clé encore. J'ai pas la clé. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'avancer. Et de continuer. Je vais arrêter de chanter. Il va pleuvoir. Maintenant j'ai trouvé la technique. Voilà, la technique c'est pas compliqué. C'est en fait d'arriver vers eux, d'esquiver leur attaque, de passer sur un des deux flancs. Une fois qu'ils vous attaquent de front, donc d'aller sur un des deux flancs de leur côté en fait, hein, des deux côtés, d'être de leurs deux côtés, pardon, je vais y arriver. Voilà, de les prendre par derrière, de leur faire une petite exécution. Alors apparemment, les attaques de foudre, en fait, du moins les armes de foudre sont plus ou moins efficaces. Hein. Je peux le constater. C'est gigantesque. C'est vraiment très grand en fait. Je suis en train de m'apercevoir que c'est vraiment, vraiment très grand. Un prisme. Ah, il y a une pierre de Pharos là. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai une pierre de Pharos? Non, j'ai pas de pierre de Pharos. Je suis dingue.
Ah, d'accord, il y a des spectres. Oula! J'ai envie de mourir comme une merde. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a des spectres apparemment, il y a des spectres. Apparemment il y a des spectres. De toute façon la pierre de Pharos c'est gelé, donc quoi qu'il arrive, même si j'avais une pierre de Pharos, le placement pour la pierre de Pharos est gelé, donc j'aurais pas pu le faire. Excusez-moi, hein, je coupe le micro de temps en temps. Voilà, j'en ai marre. C'est vraiment gigantesque. Elle est vraiment très grande en fait, la forteresse, hein, je suis en train de m'en apercevoir. Ah, comme c'est traître. Regardez comme c'est traître. Je vais laisser un petit message pour vous dire comme quoi. Bien, elle traître. Alors, je vais laisser un petit mot. Apparemment, il y a. Ouais. Voilà. Je vais le laisser avant quand même. Si jamais. À gauche. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. On va prendre une petite gemme de vie en espérant qu'il y ait feu pas très loin. Parce que là, j'avance, mais c'est très grand. Et en plus d'être très grand, j'ai pas de feu. Donc. Alors, je vais toujours rester sur vos gardes, reculer toujours quand vous avez un mont de charge, être comme ça, parce que des fois, vous pouvez avoir des ennemis. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai dégagé la voie. Donc, quand par exemple, je vais réapparaître de l'autre côté, ça me permettra d'avancer. Au tout début, lorsque j'étais apparu, je sais qu'il y a le chevalier. À gauche. Voilà. Maintenant, cette technique, je vais la faire à chaque fois. Elle est vraiment très efficace contre ces ennemis-là. Elle est vraiment très très efficace. Voilà. Il fait très mal. Voilà. Ah, franchement, les armes de foudre, franchement, sont vraiment pas mal, hein. Voilà, ça c'est fait. Ah merde, j'ai sauté. Comme un con.
Bon allez, on va essayer de continuer à explorer la zone, qui est vraiment gigantesque. Voilà la fameuse entité qui vous parle. Alors j'espère que je vais pas me faire tuer au passage. Pas sprinter. On va pas prendre de risques. Ah, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Ça s'ouvre pas. Voilà, j'ai récupéré la clé, ce qui va me permettre d'avancer un peu plus. Désolé, hein, encore une fois je coupe le micro. Et voilà, j'ai des petits à la maison et c'est pas forcément tous les jours la fête. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai récupéré la clé de la prêtresse. Ça s'ouvre toujours pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir une possibilité d'aller quelque part autre. De toute façon, avec la clé de la prêtresse, je pourrais aller dans d'autres zones au pire des cas si je meurs. Éventuellement. Ah, un nouveau type de chevalier que je vais rencontrer. Ça lui fait mal. Et bon, pareil, même technique, vous arrivez par derrière et vous lui faites bobo. Oh non, comme il m'a défoncé. Ah, je suis dingue. Ah, je suis dingue. Oh là là. Ah, je suis vraiment dingue, là, parce que j'avais beaucoup d'âme en plus. Je suis mort comme une merde. Je pensais qu'avec l'exécution, j'aurais pu le tuer. Eh ben malheureusement, toujours pas. En tout cas, franchement, rien que la forteresse, c'est vraiment monstrueuse, quoi. Elle est vraiment très 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 grande, la forteresse, hein, j'ai envie de dire. Elle est vraiment assez grande. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai une clé. Donc je pense que cette clé va me permettre d'ouvrir des portes. Alors ça c'est très bien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je pense que je vais aller de nouveau à l'autre feu, au premier feu de début. Je vais essayer de me transférer donc, au premier feu que l'on rencontre dans la forteresse glaciale. Là, et là, Lost, la glaciale. Voilà. C'est celui-ci qui donne devant la forteresse. Car je pense que le fait d'avoir monté le mont de charge là, avec les gravats ou je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, ça va débloquer le passage et je pense que je vais pouvoir peut-être récupérer les chemins. Parce que du coup je me suis retrouvé devant là. Voilà, tout devant. Je pense que ça doit être lié à mon avis, en tout cas du moins j'espère. On va voir ça de suite. Alors je sais que l'espadon contre les petits soldats de glace avec les rapières de glace c'est très efficace. Là j'étais en face là, hein, j'étais en bas. Voilà. On va voir ça de suite de toute façon. Bon ça va être rodé avec eux hein. Voilà, ça c'est fait. Alors là, je vais utiliser juste une fiole d'astuce, hein, ça suffit amplement. Voilà, on arrête de faire plus. Elles font mal les exécutions quand même. Hein. Voilà. Un petit espadon dans les fesses au passage, hein, j'ai envie de dire. En fait, ça m'a débloqué la zone.
Mais en fait, ça va pas m'amener vers une autre zone, ça m'amène vers les coffres. Donc en fait, ça veut dire que je suis obligé de tout me retaper. Je suis un peu dingue quand même là. Ah non, il y a une échelle. Ah nickel. Ça c'est bien ça. Heureusement. J'aurais pensé que finalement j'allais être bloqué, mais finalement peut-être pas. Peut-être que je vais réussir à retrouver la zone. Que ça soit Noël, c'est le Noël de Simone. Ah non, même pas. Ouais, lui est prenable, je confirme. Ah, j'ai découvert une nouvelle tenue. Ouais, c'est vraiment dommage que par contre on puisse pas rejoindre la zone. Attendez, je vais quand même voir s'il n'y a pas un passage dérobé ou... Ah! Non, il n'y a pas de mur illusoire malheureusement. Alors, du coup, je suis obligé de retourner au feu, là où j'étais tout à l'heure, et de refaire tout le chemin que j'avais commencé à faire. Sinon, je dois tout me retaper là, et j'ai pas très envie. Donc, ben écoutez, on va rebrousser de nouveaux chemins. On va de nouveau repartir vers l'autre feu. Donc avant, je vais voir juste un petit peu les anneaux, enfin les objets que j'ai obtenus. Alors là, j'ai obtenu la clé permet de voir l'invisible. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Parce que du coup, je permets de voir l'invisible. Toutes les grandes prêtresses se faisaient implanter cet œil à la place, tac 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 tac. Donc ça en fait, il y a une bête qui va falloir que je batte. Et en fait, la bête se trouve juste à gauche. Ah, j'avais pas capté ça. Alors, du coup, on va tenter le truc. Allez, on va essayer. Alors, ça va me permettre de vous montrer la bête, entre guillemets. Donc du coup, je vais vous ramener à gauche, voilà, de l'entrée. Parce que j'avais pas capté au départ. J'ai bien fait de regarder un petit peu ce que j'ai gagné. Parce que du coup, ça me permettra de vous montrer, entre guillemets, la bête invisible contre laquelle je me battais tout à l'heure. Et ça m'évitera de peut-être de galérer. Alors, tempête de flamme. Ouais, ok. Bah, en fait, j'ai déjà quoi. Combustion, grande combustion, combustion, combustion. Ah. Tempête de feu. Mais j'ai déjà la tempête de feu en fait. Immolation. Flamme persistante. Danse des ténèbres. Il faut la cloche sacrée pour ça. Ouais, bah, c'est un autre truc. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai obtenu certaines âmes, flash d'âme. Ça, c'est bien ça, pour protéger l'adversaire. Ensuite, les anneaux. Qu'est-ce que j'ai comme anneau? Je crois que j'ai obtenu un nouvel anneau. Il me semble. Ah, il est là. Confrère des avantages, mais. Ok, ah bah, l'anneau il est pas très séduisant, on va dire. Ça, c'est une nouvelle tenue. Pantalon de garde nord. Voilà, manchette de garde nord. Robe de garde nord. Et capuche de garde nord. Je crois qu'il y a des tenues quand même que je vais essayer de faire évoluer après un peu plus tard dans le jeu parce que du coup ça peut être intéressant d'en avoir. Alors là j'ai une cloche laquelle je peux utiliser les ténèbres. Ouais, j'essaye un petit peu, hein, mais le problème c'est que voilà, j'ai manque en intelligence, j'ai des manquants, donc du coup je peux pas utiliser toutes les magies que je veux. Il va falloir que j'améliore un petit peu certaines caractéristiques de mon personnage pour pouvoir utiliser certaines magies. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, bah, du coup le boss, hein, un des boss, du moins on va essayer, on va voir. Normalement, avec l'œil, je devrais voir la bête.
Elle est en haut, la bête. Ben voilà. C'est la tigre, en fait. Oh, je le sens pas bien. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, franchement, sincèrement, j'ai mal abordé mon sujet. J'ai vraiment très mal abordé mon sujet. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, je pense qu'il va falloir que je prenne une effigie humaine afin de redevenir humain et éventuellement la combattre. En tout cas, elle est stylée, hein. Franchement, le monstre à Ava est vraiment stylé, quoi. C'est une genre de tigresse géante. Alors, est-ce que je peux utiliser certains de mes sorts? Parce que je crois qu'il y a certains sorts que malheureusement je pourrais pas utiliser. Ça, je crois que je peux l'utiliser. Non, non. 14. Est-ce que j'ai assez en compétence de joueur? Statut de joueur, on va voir un petit peu les statuts que j'ai. Alors, j'ai 15 en intelligence. Donc en intelligence, c'est pas mal déjà. Donc il y a certains trucs que je pourrais utiliser en intelligence. Donc déjà, on va voir au niveau des sorts. Ce que je peux éventuellement utiliser. Je vais changer un petit peu de sort, ça serait bien. À 28 en intelligence, je pourrais jamais utiliser ça. Ah, je peux pas utiliser non plus. Il y a des sorts, c'est impossible que j'utilise. Je peux pas, notamment les sorts de magie noire là. Je pourrais pas du tout les utiliser. C'est ça. Barrière magique. Alors ça me fait un sort quoi. Moi, ça peut être pas mal. Barrière magique. Alors, il faut juste que je vois avec quoi l'utiliser. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va lever la flamme du pyromancie qui se trouve ici. On va mettre la cloche de protectrice. Je pense que c'est ça qu'il faut que je mette pour le sort. Me semble. Ah, je peux pas l'utiliser quoi. 25 hein. Ah non. Il y a des trucs que je peux pas utiliser du tout quoi. Ah, un peu la merde hein. Je vais te dire. Même ça, putain, je peux même pas utiliser. C'est vraiment la merde, hein, franchement, hein, j'ai envie de dire. Donc je vais remettre le bâton de sorcier du coup. Hein. En termes de magie, ben, qu'est-ce que j'ai comme magie que je pourrais éventuellement utiliser en intelligence? C'est impossible. Hein. Pas suffisamment. Ah, peut-être ouais, non, je peux pas. Putain, mais je peux rien faire en fait. Je suis bloqué en intelligence, je peux pas utiliser grand chose. Ouais, non. Bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes sorts de trucs. Je vais essayer d'aller comme ça. Alors, on va utiliser l'effigie humaine. On va redevenir humain. Voilà, ça c'est fait. On va pas utiliser de gemmes de vie, rien du tout. On va aller au feu directement. Ah, nickel. Ah, j'ai évoqué le spectre. Hein. Voilà. Ben voilà, le fait d'évoquer quelqu'un, ça sera toujours mieux. Comme ça, on va le faire à deux. Donc, du coup, ça sera mieux. Allez. On y va. Voilà, donc là, c'est le joueur que j'ai évoqué. Voilà, qui va pouvoir éventuellement m'aider dans ma quête. Aller tuer Ava. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième. Parfait, ça. On va se le faire à plusieurs.
Allez, c'est parti les gars. On est 3, normalement à 3 on devrait se la faire. Allez. J'attends mes compères. Allez, on y va. L'herbe. Et là. Oh, elle fait trop mal. Oh, elle m'a mis un coup de patte, un coup de griffe, elle m'a achevé quoi. Elle fait vraiment trop mal. Oh là là, comme elle fait mal. En plus, les sorts de feu, ça lui fait rien du tout. De toute façon, je pense que c'est pas des sorts de feu qu'il va falloir que j'utilise là. Je pense que ça va être autre chose comme sort. Donc, je vais essayer d'utiliser. Du coup, tac, tac, tac. On va lever là. On va lever ça. On va mettre le bâton à la place. On va essayer avec le bâton. On va mettre le sort de pyromancie ici. Alors, ensuite, en termes de accessoires. Je vais le mur de. Quoique le mur, je veux le laisser, je vais enlever ça. Et je vais mettre les flèches lourdes. Merde. Et on va mettre le mur ici. Peut-être que ça lui fera quelque chose. Je sais pas, on verra. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'espère que je ne serai pas seul. Il va pouvoir encore avoir des marques d'invocation. Bien chier, sinon. Il n'y a pas de marque d'invocation. Ah, je suis dingue. Je suis dingue. Ça fait vraiment chier là. Du coup, j'aimerais bien me la faire. Mais elle est vraiment très chaude à tuer, je crois. C'est le cas de le dire. C'est tellement froid qu'on voit même pas les taches de sang, on voit à peine les taches de sang, on voit à peine les fantômes des autres joueurs. Ça va vraiment être la merde à la tuer. Là, je pense que je vais galérer un petit peu. Parce que même si je la vois, déjà je pense qu'il faut arriver derrière elle. Mettre des coups. De son postérieur. On va tenter, on va essayer, on va tester. Et je vous garantis que je vais en prendre plein la gueule à mon avis. Elle fait vraiment trop mal. Elle fait vraiment trop mal. J'ai pas les armes nécessaires encore pour la tuer. Je pense qu'il va falloir que j'explore un peu plus la zone de la forteresse de glace là, parce que là franchement sincèrement pour l'instant c'est même pas la peine d'envisager. À moins d'avoir une dernière tentative et lors de ces dernières tentatives de pouvoir invoquer des joueurs. On va regarder un petit peu par terre s'il n'y a pas des marques d'évocation.
Mais sans ça, franchement, je crois que je vais en rester là pour ce Twitch-là, ce stream-là, parce que je sens que sinon je vais galérer. Euh, donc en tout cas, j'espère que l'exploration de cette nouvelle zone vous aura plu. J'espère aussi que en termes de gameplay, ça vous aura convaincu, que ça vous aura permis de vous faire une idée sur la difficulté de certaines zones, notamment après avoir battu certaines entités anciennes, vous allez découvrir de nouvelles zones comme celle-ci. Portail, la fameuse zone. Donc les portails, c'est des genres de... Là où il y a des statues là-bas, au loin, et en fait les portails sont ces genres de trois tiges en l'air là qui apparaissent. Voilà, voilà. Bon écoutez, en tout cas, je pense que je vais rester là pour ce Twitch. J'espère que ça vous aura convaincu, ça vous aura fait plaisir de me regarder jouer. En tout cas, je vous dis à très bientôt à tous. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette rediffusion. Je vous dis à très bientôt pour de nouveau Twitch et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir les anciens streams de Dark Souls 2. Voilà, merci. C'était Lord Darjeush pour vous servir. Merci à tous. Au revoir.